Alors, savoir aujourd'hui notre place dans le royaume des cieux est une priorité absolue. Donc ce soir, nous expliquons le sacerdoce. Trop de réformes, trop d'hérésie dans cette génération où le message dans le contexte absolu veut devenir une vérité conventionnelle. Nous sommes arrivés dans un temps où la nouvelle génération se lève. Mais le danger de la nouvelle génération, c'est qu'elle vient aussi avec des vérités absolues. La vérité conventionnelle n'est pas forcément diabolique. Et la vérité absolue n'est pas forcément une lumière. Parce que la vérité absolue, c'est une personne qui est convaincue que ce qu'il dit est vrai. Mais ce que tu dis ne peut pas être forcément vrai. C'est comme quelqu'un qui vit avec une vérité conventionnelle et qui va être absolue et de dire que le ventilateur produit des glaçons. Alors il vient avec cette vérité, mais ce sera vérité pour lui parce que n'est vérité que celui qui veut qu'une vérité soit pour lui une vérité. C'est-à-dire, la vérité que le ventilateur donne des glaçons ne sera que vérité que si moi j'accepte qu'elle devienne vérité. Donc en réalité, la vérité dite n'a jamais existé. C'est l'homme qui fait la vérité. Or, c'est pourquoi lorsque Christ vient, il dit je suis la vérité. Il n'a jamais dit je vous dis la vérité. Il dit non, en vérité je vous le dis parce que je suis la vérité. Alors, aujourd'hui, le contexte de la vérité est ce qui détruit le monde. Parce qu'on cherche à savoir qui dit vrai. Mais comme nous l'avons dit au départ, la vérité n'est que vérité pour celui qui veut qu'elle soit une vérité. C'est-à-dire que, pour moi, par exemple, qui suis prophète, pour moi, l'iboga est une pratique diabolique. Mais pour quelqu'un qui est initié, lui dira que l'église est une pratique diabolique. Il peut mourir sans se convertir. Parce que pour lui, l'iboga est la vérité. Il a accepté ça comme vérité. Comme moi, j'ai accepté Christ comme vérité. Comme les Arabes ont accepté Allah comme vérité. Comme les hindous, comme les Indiens ont accepté l'hindouisme de Shiva comme vérité. Comme les sikhismes acceptent une vérité. La vérité, c'est l'homme qui la fabrique. Mais il y a quelqu'un qui est la vérité, c'est Christ. Ce que nous entendons, qui est pour nous la vérité, vient de Christ. Mais les autres, pour ce que Shiva dit dans l'hindouisme, est la vérité. Alors dans cette génération, il y a ce qu'on appelle la réforme. Mais la réforme devient un danger parce que la réforme se lève avec des vérités absolues. Mais toutes ces vérités absolues sont parfois des hérésies. Elles ne sont pas forcément le fondement d'un véritable Dieu. Parce que un prédicateur dira que le ventilateur produit des glaçons. L'autre dira qu'elle renvoie la chaleur, qu'il renvoie de la chaleur. L'autre dira qu'il renvoie de la fraîcheur. L'autre dira ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ne devons pas nous perdre. Dans 1 Corinthiens 12, il est écrit différentes manifestations, mais c'est le même esprit qui opère et qui agit en tout et pour tous. Beaucoup de gens se cachent derrière ce texte. Mais nous devons savoir que là où il y a l'ivraie, se trouve aussi le blé. S'il y a le faux, c'est qu'il y a aussi du vrai. Alors, nous devons comprendre que les véritables serviteurs de Dieu peuvent se retrouver dans ce pluralisme religieux. Ils peuvent avoir beaucoup de révélations, mais c'est le même esprit qui opère, mais de différentes manières.
C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y avait deux choses. Il y a ceux qui adoraient Dieu dans les montagnes et il y avait ceux qui adoraient Dieu à Jérusalem. Donc il y avait un système qui était remis à l'homme dans la manière d'adorer Dieu. Alors la vérité absolue peut devenir un blocage dans la vie d'un chrétien si cette vérité absolue n'est pas inspirée de Dieu. Parce que la vérité absolue, c'est la découverte. C'est celle qui amène la réforme. C'est la découverte. C'est celle qui amène la réforme. C'est lorsque Jésus dit à Nicodème, tu es docteur dans Jean 3, à partir du verset 3. Ne sais-tu pas que si vous ne naissiez pas de nouveau, vous n'entrez pas au royaume des cieux? Alors Nicodème a répondu, est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma mère et renaître? Jésus dit non. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Parce que la vérité absolue de Christ était la révélation du message. Or, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, on prenait les textes tels qu'ils étaient, sans interprétation, sans comprendre la partie spirituelle. Cette vérité absolue vient emmener la place de la spiritualité dans l'Église actuelle. Est-ce qu'on se comprend? Trop d'hérésie. Parce que c'est la réforme qui produit le réveil. Il n'y a pas de réveil sans réforme. Il faut qu'une parole rentre en nous et qu'elle engendre quelque chose. C'est cette parole qui vient briser. C'est ce vin qui ne peut plus se mélanger dans l'ancien vase. C'est ce vin qui sent que j'ai besoin d'un nouveau vase. Parce que c'est elle qui produira un réveil. C'est elle qui produira un changement. Le contexte absolu veut devenir une vérité conventionnelle. Portée et clamée haut et fort par les détenteurs de ces messages qui, par leur influence, par leur nom propagandiste, propagent la bêtise et la perdition. Facebook est venu tuer l'église. Parce que n'importe qui passe sur Facebook donne des enseignements des illettrés. Tu as peur, même quand tu écoutes le prédicateur, tu as peur. Sans compter ce pasteur ivoirien qui a le Congo là, qui perturbe l'église actuelle. Il y a ces individus qui se lèvent à travers les réseaux sociaux, qui attirent l'attention du grand nombre, mais qui expliquent la bêtise. J'ai été surpris. Quand ce pasteur ivoirien a pris la parole pour dire les filles, il faut sucer les testicules de vos hommes. Qu'est-ce que ça y voit avec la recherche de Dieu dans cette génération? Il y a 35 000 personnes connectées, 20 000 personnes connectées qui sont en train de t'écouter. Et toi, tu es en train de dire à ces jeunes filles qu'il faut lécher les choses des hommes. Les réseaux sociaux ont des avantages. A des avantages et des mésavantages. Parce que ça veut faire en sorte que l'église prenne un coup. Sérieusement. Sérieusement. Que Dieu aide cette génération. Que Dieu nous aide. Qu'il nous libère de ces pasteurs qui enseignent la bêtise. D'autres même se laissent guider par le siècle présent. Et d'autres en voulant primordialement faire un retour à l'église primitive, ainsi de suite. L'église d'aujourd'hui est conduite par la modernité. Et l'église prend un coup. Parce que on veut confirmer l'église au siècle présent. On veut mettre l'église au pas du monde. On veut mettre l'église au pas de la technologie. On veut mettre l'église telle que David, la Bible déclare qu'il y avait l'âge de l'alliance. Mais ce qui amène Uza à la mort, c'est parce que David avait ordonné qu'on transporte l'âge de l'alliance sur des bœufs. Or, Dieu avait dit, transportez-les sur les épaules. Mais David a dit, les temps ont évolué.
l'époque a évolué. Nous sommes au 21e siècle. Il faut qu'on transporte l'arche de l'alliance dans un véhicule. Mais Dieu dit, je ne veux pas. Mettez ça sur les épaules. Le problème est que l'Église doit comprendre que si la Bible se conforme au siècle présent, c'est que donc Dieu n'a jamais parlé. C'est pourquoi Apocalypse dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Si Dieu a dit, ne faisons pas ci, ne faisons pas. Si Dieu a dit, n'offrons pas de ventilateur, ne l'offrons pas. Ne disons pas, et si maintenant mon oncle vient, je dois faire comment? C'est le piège de cette génération. Elle veut se conformer au siècle présent. Elle veut être comme les autres. L'Église veut ressembler aux autres. Elle veut ressembler aux autres. On voit la mode et rentrer dans l'église. L'église est rentrée dans les marathons. On ne sait même pas. Avec les sacs, on les quitte. Tu es même étonné de voir même les pasteurs qui dirigent nos copiles, qui peuvent fermer les églises. Tu es surpris de voir un pasteur d'une congrégation religieuse à la tête du copile pour aller fermer les églises. Tu es même étonné. Je te pose la question, mais où va l'église? L'église organise la mode. Frère, qu'est-ce qu'on fait avec la mode? Ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est que Christ soit prêché. Oh, snack bar chrétien. Snack bar chrétien. Qu'est-ce qui change? Ce sont des personnes qui ne sont pas réellement converties. Ils n'ont pas réellement changé de vie. Ils aiment toujours l'ambiance. Tu les vois dans les boîtes de nuit, ils sont là. Avec les Bavaria. Si tu bois, ne trompe pas les gens avec les Bavaria. Si tu bois, bois librement. Si tu as 2 femmes, prends-les librement. Au lieu de faire les choses en cachette, expose-toi. L'église souffre. Tu es étonné de voir ces pasteurs. Tu es étonné. Tu es étonné. Tu vas voir un pasteur avec la banderole, le PDG, oye. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir un pasteur qui a un parti politique. Même lorsqu'on a posé question à Jésus, est-ce qu'on a payé l'impôt à César? Jésus a répondu, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne sait jamais mélanger la politique parce que l'œuvre de Christ n'est pas là pour la politique. L'œuvre de Dieu est pour le salut des âmes. Le reste c'est pour les hommes. La politique c'est pour les hommes. Le sport c'est pour les hommes. Etc. C'est pour les hommes. Tu vas voir des pasteurs qui deviennent des comédiens, des artistes. Les temps ont évolué. Les temps ont évolué. Un peu d'humour. Si tu es un comédien, va faire comédie. Laisse l'église. C'est dommage. Les chantres d'aujourd'hui deviennent des stars. Deviennent comme des artistes mondains. Après 3 jours, un nouvel album, nouvel single, comme il parle au français. Un nouveau titre, une nouvelle chanson. La Bible déclare que les chantres ont consacré les chantres au sacerdoce. Si vous voulez devenir des artistes, pas de chanter les chants de maris et femmes comme les autres les zouk. Laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. Ça devient du business. Où va le monde aujourd'hui? L'église a besoin d'aide. L'église a sérieusement besoin d'aide. Qui dit la vérité? Qui est vrai? Sont des questions qui minent la société chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, l'ivraie et le blé se ressemblent. On ne sait plus distinguer les faux et les vrais. Parce que les vrais se sont rendus semblables aux faux. Les vrais ont commencé à dire la consultation est à tant de mille. Les vrais ont commencé à vendre les huiles en désordre. Les vrais ont commencé à vendre les eaux en désordre. Les vrais ont fait tout pour ressembler aux faux. On ne sait plus qui dit vrai. Nous ne savons plus qui dit faux. Nous sommes étonnés. Nous sommes surpris. Abasourdi. L'œuvre du diable.
L'église d'aujourd'hui a perdu le cap de la priorité qui est le salut des âmes. La priorité qui est la restauration des familles. La priorité qui est la restauration des cœurs. La transformation divine afin que le nom de Jésus soit proclamé dans le siècle présent, dans les eaux, sur la terre, dans le ciel, afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous devons prier pour cette église. Parce que nous sommes membres de cette église. Au regard de ces communautés nigérianes qui ne cessent d'éblouir l'enthousiasme de ses auditeurs par les villes conquises de ces communautés chrétiennes au nom du Seigneur Jésus. Quand tu arrives au Nigeria, on te montre que telle ville, ça c'est une ville chrétienne. Là-bas, il n'y a pas de vin, pas de cigarettes, ça appartient au pasteur. L'autre côté, c'est Kodesh. Kodesh, c'est un quartier chrétien. L'autre là-bas, ils ont leur propre loi. Ils ont leur propre beurre, ils ont leurs propres hôpitaux, leurs propres universités, leurs propres écoles. Ce sont des hommes de Dieu qui sont en train d'amener le règne de Christ sur terre. C'est ça le but de Christ. Ce n'est pas que nous ouvrions des églises pour nous remplir des poches. C'est pour Jésus a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est être capable de rendre des États chrétiens. Tu te rends compte que le pasteur a débrouillé 12 millions de fidèles. Quelqu'un va avoir il a fermé une église de 2 millions de places. Il dit que l'église est trop petite. 2 millions d'individus. Il dit que l'église est petite. Alors nous, à peine 50 membres, on a déjà mis les marbres dans les églises. Après, avec 50 membres, encore que nous sommes arrivés, tu entends un Congolais dire, mon nene, il est déjà grand. C'est compliqué. Tu es étonné au Nigeria de la place que Dieu a prise dans la société, de telle sorte que pour qu'un faux se lève, au Nigeria c'est très difficile. Il y a tellement de vrais que même les faux ont peur de se montrer en public. Quand est-ce ça arrivera au Gabon? Sans compter notre parent Miennet qui est en train de mener une campagne électorale. Au lieu de sauver les âmes, organiser les croisades dans les villages, toi tu es en train de viser la magistrature suprême. À part que tu as un problème. C'est fort. Alors comment doit-on se positionner? Comment l'église de cette génération doit se positionner? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ces questions doivent résonner en nous jusqu'à ce que nous ayons les réponses. Sinon, Dieu n'habitera pas dans notre cœur. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Il est nécessaire que nous puissions nous situer afin que nous sachions si nous sommes des prédestinés, si Dieu nous a appelés ou si nous avons choisi de servir Dieu. Parce qu'il y a des gens, la plupart des prédicateurs qui sont debout, sont des prédicateurs qui ont fait le choix du sacerdoce. Dieu ne les a pas choisis, c'est eux qui ont choisi Dieu. Ils sont plusieurs qui ont choisi Dieu. C'est pourquoi c'est des pédés. C'est pourquoi c'est des voleurs. C'est des tueurs. C'est des hommes politiques. C'est des voleurs de caisses d'État. C'est les gens qui dirigent les copines. Parce qu'ils ont choisi Dieu. Dieu ne les a pas choisis. Eux, ils ont choisi Dieu. Ils ont choisi Dieu par intérêt. Pour la gloire. Pour le buzz. Pour le succès. Et pour l'onction. Parce qu'ils n'ont pas pu réussir à l'école. Pour la caméra. Et ils ont choisi Dieu. C'est
pourquoi ils sont dangereux. C'est pourquoi ils sont très dangereux. Nous devons avoir peur d'eux. Ils sont des meurtriers ambulants. On doit avoir peur d'eux. Il faut qu'on sache qui est prédestiné. Il faut qu'on sache qui est né pour servir Dieu. Il faut qu'on sache qui Dieu a appelé. Ces écoles théologiques, ils sont en train de former les tueurs du christianisme. On ne sait plus. J'ai écouté l'interview d'un monsieur, le pasteur qui dirige le copie là, lui là, il s'appelle comment là, Badinga, Michel Badinga. Et dans son interview, le gars dit, on lui pose la question, comment devenir pasteur? Le gars répond, pour devenir pasteur, il faut aller à l'école théologique, on te donne une attestation, et tout ça là, après tu ouvres l'église. Ah! Est-ce que toi-même, quand tu as commencé Bethany, est-ce que vous-même, quand vous avez commencé ce mouvement, vous aviez tous ces diplômes? C'est compliqué. Et dans ce reportage où on dégrade les autres hommes de Dieu, et lui il est en haut, hein, Gabon Télévision a fait un reportage pour dégrader l'église des réveils. Mais il fallait voir le gars, comment le gars en haut, vous savez les églises, on a montré le pasteur, comment on dégrade les autres pasteurs, les vendeurs de prophétie, les vendeurs de miracles, on a fini d'insulter les autres. Mais tu viens faire quoi dans ces vidéos? Pourquoi? Le paraître. Et l'église aujourd'hui ne nous prend pas au sérieux à cause des dirigeants spirituels qui n'ont pas compris la mission, qui n'ont pas compris ce à quoi Dieu nous attend dans cette génération. Et on choisit Dieu. Dieu ne les a pas appelés, je suis désolé. Nous devons comprendre qu'il y a des gens que Dieu a appelés. Oh Seigneur, que Dieu vraiment aide cette église. Alors,